Oh là là, il pleut encore, mais c'est pas possible. Hein. J'en ai marre. Ça me saoule. Ce que je viens de faire, ça s'appelle râler. Vous connaissez très certainement ce mot. Donc, se plaindre, montrer que quelque chose ne nous convient pas. On va râler. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire pour vous apprendre à râler comme un vrai Français. D'abord, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'impression que vous râlez beaucoup, que dans votre pays, les gens râlent, se plaignent beaucoup ou pas. C'est parti, on commence direct. La première que je vous propose, en dehors des exemples du début de la vidéo, ce serait « c'est pas vrai ». C'est pas vrai. Ça, on va vraiment le dire, oui, un peu comme « mais non ». Ça peut marcher aussi d'ailleurs. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'y crois pas. Et je vous ai dit, il va y avoir du vocabulaire, donc n'hésitez pas à noter toutes les petites expressions, les variantes, et choisissez celle que vous préférez, bien sûr. Une deuxième que j'aime beaucoup, c'est une blague. Et ça, en fonction de votre énervement, de la plainte que vous voulez diffuser, vous pouvez varier un petit peu l'intonation, vous pouvez varier la force de l'expression, donc dire c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Vous voyez un peu, donc en fonction de ce que vous voulez transmettre, ce sera pas la même chose. Après, on a le basique aussi, ça me saoule. Ça me saoule. Pour aller plus vite, attention à la prononciation. Sam. Excellent. Ça me saoule. Ça me saoule. Une variante, ça me gave. Toujours Sam. Ça me saoule, ça me gave, ça m'énerve, ça m'agace. Allez. Vous avez ensuite, c'est abusé. Non mais c'est abusé. N'hésitez pas à ajouter non mais ou mais c'est abusé. Le mais en début de phrase est très naturel, très informel. Attention, bien sûr, tout ce que je vous dis là, le fait de râler, c'est pas du contexte formel. Attention à ça. Donc ouais, mais non, mais c'est une blague. Mais c'est abusé. Si vous voulez vous plaindre de quelque chose que vous devez faire, mais que vous n'avez pas envie, vous pouvez tout simplement dire « j'ai la flemme ». J'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, j'ai pas la force, j'ai la flemme. Une autre que j'aime beaucoup, ça me gonfle. Encore ça, voilà, comique de répétition. Ça me gonfle, ça me gonfle. Non, ça me gonfle, j'ai vraiment pas envie de sortir sous la pluie. Ça me gonfle de marcher, alors qu'après je vais avoir les cheveux tout mouillés. Il existe des parapluies, ouais, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de prendre un parapluie, j'ai pas envie. Ces exemples sont improvisés. J'imagine que vous connaissez « j'en ai marre », j'en ai vraiment marre, j'en ai trop marre. Vous pouvez aussi utiliser « j'en ai ras-le-bol ». J'en ai ras-le-bol, j'en ai jusque-là, vraiment, ça me gave, ça me saoule. On réutilise le vocabulaire précédent, vous avez vu. Donc, il y a beaucoup de choses dans le fait de râler qui se situent dans les petites expressions comme ça. Donc, c'est pas possible. Mais non, c'est une blague, j'y crois pas. Des petites choses comme ça qui vont attirer l'attention. Donc, plutôt que de dire « oh, ça m'énerve qu'il pleuve aujourd'hui », on va dire « mais non, j'y crois pas ». Une autre chose aussi, vous connaissez très certainement le petit mot « bon ». Je parle pas de l'expression « c'est bon », dans le sens où quelque chose qu'on mange est délicieux au goût, c'est bon, ça existe, mais c'est pas cette idée-là. Mais vraiment, le mot « bon »,« c'est bon, arrête ». Oh, très intéressant parce que là, on peut l'utiliser deux fois. Le « bon », un peu pour dire « ok, stop ». Mais vous pouvez aussi dire « c'est bon là ». Ok, c'est bon. Même chose pour dire « ok, arrête, ça suffit ». C'est bon là, il a plu toute la journée. Ça va continuer encore combien de temps? Moi, ça me gave, je peux pas sortir comme ça, je peux pas aller profiter du soleil. Il y a du soleil actuellement, c'est complètement faux, il ne pleut pas. Je vous mens, les créateurs de contenu vous mentent. Il ne pleut pas actuellement, il y a du soleil. C'est pour les exemples, ok? Calmons-nous. Une autre que j'aime bien utiliser aussi, c'est « ça me prend la tête ». Ça me prend la tête. Donc voilà, on imagine, on prend la tête. Donc c'est vraiment... Ça me prend la tête qu'il pleuve encore alors qu'ils avaient annoncé du soleil et que je me suis dit « ah, je vais pouvoir aller me promener sans être sous la pluie pour une fois ». Non, ça me prend la tête, franchement, ça me gave, ça me saoule, j'y crois pas, j'en ai trop marre. Je me suis beaucoup entraînée. Et pour terminer, un petit bonus qui n'est pas vraiment une expression ou un mot de vocabulaire, mais plutôt une onomatopée, un son que vous pouvez faire et que vous avez certainement déjà entendu chez les Français, c'est le... C'est un peu comme si on se dégonflait. Vous voyez, on a l'expression « ça me gonfle », se gonfler comme un ballon. Et là, c'est un peu le « j'extériorise », donc
Je ne sais pas si cette petite métaphore va vous aider, mais on essaye. Ça me gonfle. Je me dégonfle. Voilà pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo rapide pour vous donner quelques exemples sur comment râler comme un Français. J'espère que ça vous aura été utile. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser toutes les expressions, tout ce que je vous ai donné. Vous pouvez simplement en mémoriser une ou deux, ou pas du tout, mais au moins, vous les connaissez maintenant, et si vous les entendez, vous saurez ce que ça signifie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très belle journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.